Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour parler confiance en soi. Un sujet me passionne particulièrement et c'est pour cela que je vous propose d'aborder ce sujet avec une vision différente, plus globale, plus concrète et de vous révéler les coulisses, c'est-à-dire ce qui se passe en vous quand on parle confiance en soi. Mais c'est quoi concrètement la confiance? Comment ça se gagne? Pourquoi certaines personnes ont confiance en elles et on a l'impression que c'est inné? Et pourquoi d'autres se sentent complètement démunis face à ce sujet-là? Comment on peut prendre, reprendre, apprendre ou améliorer sa confiance en soi sans comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment en nous et comment ça fonctionne? Pour moi, c'est comme si on restait à la surface, hein, et je vous invite aujourd'hui à prendre un cahier, commencer à noter pour rentrer en profondeur. Et du coup, ça se passe maintenant. Alors, la confiance en soi, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle, en psychothérapie notamment, un état interne. C'est-à-dire que c'est un ressenti personnel, un sentiment intérieur que vous avez. La confiance en soi, c'est votre certitude profonde sur vos capacités à affronter, à faire face aux événements, aux situations qui vont arriver. Confiance égale capacité. La confiance en soi est un des piliers de l'amour de soi. Les autres piliers sont l'image de soi et l'estime de soi. Chacun des piliers sont liés les uns aux autres. En travaillant sur la confiance, vous renforcez votre estime et l'image que vous avez de vous-même. Au même titre que si vous travaillez sur votre estime, vous renforcez votre confiance. Rapidement, pour revenir sur ces deux notions très importantes, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est une auto-évaluation de nos comportements, de qui l'on est. C'est l'opinion et la valeur que l'on perçoit de nous-mêmes. Comment je m'estime, comment j'estime ma valeur. L'estime de soi, c'est un excellent indicateur pour évaluer si on est aligné avec nos valeurs. Donc là, concrètement, plus nos comportements sont alignés ou seront alignés avec nos valeurs profondes, plus notre estime sera haute. Enfin, c'est quoi l'image de soi? Donc ça, c'est vraiment le regard que je porte sur moi. Est-ce que je colle avec ce que j'attends de moi? Quel est mon regard sur ma personnalité, sur mon physique, ma taille, mon poids et mon caractère, mon comportement, mes comportements plutôt, mes qualités, mes défauts, etc. Votre état interne est une des parties qui constitue votre fonctionnement individuel. Au même titre que les pensées que vous avez, les comportements que vous adoptez, en fait, tout est lié. Ce fonctionnement-là est impacté par vos valeurs, vos croyances, vos certitudes, bref, votre vision de la réalité. Ce système se construit, s'enrichit depuis votre naissance. Alors, il s'enrichit par votre éducation, les expériences que vous avez vécues, les apprentissages que vous avez faits. Force est de constater que si dans votre éducation, on vous a répété que vous n'arriveriez jamais à rien, et que cela constitue chez vous une croyance profonde, alors votre confiance est directement impactée. Si vous avez vécu une fois une expérience dans laquelle votre confiance a pris un coup, par exemple vous avez raté un examen, et qu'à ce moment-là vous vous êtes dit « je suis nul, je sais rien faire » et que vous continuez à vous dire ça, alors sur des situations à enjeu, eh bien ces mêmes pensées viendront automatiquement vous polluer l'esprit. En revanche, ce qui est super dans le fonctionnement individuel, dans ce système-là, si vous bougez une partie du système, eh bien vous faites bouger tout le système en entier. Pour vous donner un exemple, si vous changez de comportement, alors vos pensées changeront. Vos émotions, votre état interne changera. Si vous changez de pensée, de mindset, alors vos émotions changeront et du coup, votre comportement changera également. Et c'est pour cela que les actions, les conseils que je vais vous donner
qui permettent de gagner en confiance sont des actions qui sont liées à des changements de pensée, de comportement, d'émotion ou encore de croyance. Premièrement, changez votre perception pour passer à l'action. En effet, ce n'est pas une situation ou une action en tant que telle qui fait que l'on n'ose pas, c'est la manière dont on la perçoit, dont on perçoit cette action ou cette situation. Changez votre manière dont vous percevez une situation ou une action en vous focalisant sur les avantages d'oser changer, le plaisir que peut vous procurer, vous apporter cette situation, cette action, les conséquences positives, et là je parle de toutes les conséquences positives d'oser. Oser demander une augmentation, oser postuler un nouveau poste, oser vous lancer et parler à d'autres personnes. Bref, fabriquez-vous une nouvelle réalité, visualisez et ressentez les sensations comme si vous y étiez. Deuxièmement, apaisez votre dialogue intérieur. Donc le dialogue à l'intérieur, c'est vraiment la façon dont vous vous parlez à vous-même. Changez votre façon de vous parler simplement. Imaginez-vous dans une équipe de sport collectif. Vous n'allez pas dire à votre coéquipier « t'es nul, t'y arrives de toute manière, t'y arriveras jamais ». Ou alors imaginez-vous en conversation avec un ami qui vous parle d'une situation où il n'a pas eu confiance en lui. Vous n'allez pas lui dire « t'es incapable, je veux plus qu'on soit amis, je te laisse tomber ». Non, vous allez plutôt l'encourager, le soutenir, le rassurer. Eh bien, votre dialogue intérieur, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous attendez que les autres vous apportent, du soutien, de l'encouragement, de la sérénité, c'est à vous et à vous seul de vous l'apporter. Chacun est responsable de ses états internes. Et là, je parle surtout, ce point 2 est surtout très important, dans les moments de rush où vous êtes dans le feu de l'action. C'est le moment idéal pour faire équipe avec vous-même. Troisièmement, changez votre posture. Tenez-vous plus droit, la tête plus haute. Changer sa posture, c'est déjà changer son comportement. Quatrièmement, capitalisez sur vos expériences passées. En effet, là, l'idée, c'est de se remémorer. Remémorez-vous et revivez des situations dans des événements marquants de votre vie dans lesquels vous vous êtes senti particulièrement en confiance. Revivez ces moments déjà intérieurement, ressentez et revivez comme si vous étiez à nouveau en train de vivre cet événement-là et posez-vous la question suivante. Quelles ont été les compétences et les capacités dont j'ai fait preuve à ce moment-là, dans cet événement-là, pour pouvoir réutiliser ces compétences. Cinquièmement, adoptez la stratégie des petits pas. Et si vous ne deviez retenir qu'un point, retenez celui-ci. Ce sont les petites actions quotidiennes qui façonnent la confiance en soi. C'est pas une fois dans l'an une action qui boostera votre confiance en vous. C'est le fait de faire petit à petit des actions qui vous permettront de gagner en confiance. Et là, c'est chercher au départ des petits challenges et au fur et à mesure, augmenter la difficulté. Et surtout, félicitez-vous des petits pas accomplis. Je finirai par vous laisser sur cette réflexion. À quoi ressemblerait là maintenant votre monde si vous aviez davantage confiance? Qu'est-ce que vous seriez en train de faire, d'être, de vivre ou d'accomplir? Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker et à la partager à des personnes de votre entourage, des amis, des collègues qui auraient besoin de ces précieux conseils pour gagner en confiance et réussir avec le cœur et l'esprit ouvert. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.